Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Guidance Céleste. Avec Sandrine, les synchronicités de la vie nous amènent régulièrement à travailler ensemble. Donc on s'est dit qu'on allait mettre nos complémentarités au service du collectif. Effectivement, on s'est aperçu que faire des vidéos à deux apportait vraiment une très bonne dynamique et permettait d'avoir une compréhension sur différents plans. On vous propose un tirage hebdomadaire pour partager nos ressentis, surtout dans cette période de transition que nous traversons tous. Alors aujourd'hui, c'est le tirage de la semaine du 13 au 19 novembre. C'est parti. Alors aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Astrokif, enfin l'oracle céleste Astrokif. Et je vais choisir 4 cartes. Donc, dans le premier paquet, je vais choisir une carte planétaire. Ensuite, une carte au niveau du signe astrologique. Là, ton oracle nous propose un tirage sur différents axes, c'est ça? Parce que je ne le connais pas bien, celui-là. C'est un oracle astrologique, donc il y a forcément les planètes, Oui. il y a les signes astrologiques, il y a les maisons, et il y a aussi une partie d'oracle, qui ressemble un peu à un Béline. Justement, ce 10 novembre, passage de Mercure en Sagittaire. Donc communication, spontanéité, et ça peut être aussi la maladresse et l'impatience du Sagittaire qui peut ressortir. Et on a aussi le 9, on a vraiment Vénus a fait son passage en balance avec toute la dimension que ça lui apporte au niveau créativité, harmonisation, amour. Alors, j'ai tiré le soleil en taureau dans la maison 8 avec, ah tiens, il y a une carte qui revient, le guide. Ça te rappelle quelque chose? N'est-ce pas? C'est marrant, comme quoi tout est... Comme quoi les énergies ne sont pas terminées. Non, clairement pas. Et pour toi? Alors moi, la petite carte synthèse. Donc j'ai pris les cartes des anges qui aussi ont une connotation sur l'astrologie, parce qu'effectivement, puis on vient en plus de passer le 11-11, donc pour ceux à qui ça parle, encore un portail énergétique avec les différentes choses qu'on peut avoir à transformer en ces périodes. Donc les cartes des anges, et alors, la carte de synthèse. Voilà. Donc très intéressant. Je ne sais pas si vous la voyez bien. D'accord. Elle est juste magnifique. J'adore ce jeu. C'est le caducée. Oui. Vraiment le symbole du guérisseur, hein, le petit signe qu'on retrouve dans les super pharmacies, lol. Le caducée qui est vraiment le symbole du guérisseur. Moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment l'ange Raphaël qui vient se manifester à travers le guérisseur. Et donc voilà. Alors oui, le caducée qui est relié encore une fois à la planète Mercure. Oui, donc le soleil va nous parler de mettre en lumière ce qui se passe au niveau du subconscient, de l'ombre, de l'inconscient individuel et collectif. Puisque la maison 8 va nous parler de justement de la transformation en profondeur. C'est la maison du Scorpion. Des fins, des commencements, du monde de l'invisible, de la sexualité, de toutes les énergies qui se transforment radicalement. C'est la maison de la mort, justement, et des transformations en profondeur.
C'est pour ça qu'on voit un jeu Ouija de communication avec la mort. Ouais. Et Ouais. le soleil va nous dire, mets en lumière, sois positif dans cette transformation intérieure, car c'est pour une meilleure évolution, un meilleur changement. Oui, ça, ouais. Le soleil nous parle au niveau plus négatif de choses à lâcher, des parts d'ego. Oui, c'est vraiment ce que je ressens aussi, cette notion d'ego, justement, qu'il faudrait éviter, justement, qu'il faudrait équilibrer et plutôt justement rentrer dans l'introspection et s'individualiser, mais de façon à, à, à être plutôt que paraître, parce que Exactement. souvent l'ego nous pousse à paraître. Exactement. Et Et justement, oui. plutôt être que faire, puisque on voit le signe, c'est le taureau, et le taureau, Mm. il est dans l'action, il est dans la matérialisation pour acquérir Ouais, c'est des ça. biens, acquérir de l'argent, acquérir des ressources. Et là, ça va nous parler aussi de ces ressources intérieures, de ces dons Mm. à mettre en lumière. Et c'est exactement ça par rapport justement à ce qu'on traverse actuellement et je pense par rapport aux énergies qui vont être de plus en plus d'actualité aujourd'hui. Oui. On voit le leadership, tu vois, au niveau du soleil. Et il y a Oui. cette notion dans le taureau justement par rapport à la peur du manque. Cette notion de pénurie qui ressort systématiquement et moi ce que je ressens là comme ça c'est vraiment de nous mettre dans l'inconscient collectif dans un sentiment de manque, de pénurie et justement je pense qu'il nous appartient plutôt que de faire le tri là-dedans et d'avoir une autre compréhension de cet aspect du manque parce que le taureau c'est vraiment un signe fixe, un signe de terre qui reste ancré dans ses positions, tu vois. S'il est déséquilibré, il est dans la peur du manque, il rentre dans la compensation, il peut rapidement aller dans les excès. Et on a le scorpion derrière, la maison du scorpion. qui vient signe fixe aussi, mais signe d'eau. Donc le scorpion, lui, s'il n'est pas équilibré, c'est vrai qu'il va aussi aller plonger dans les profondeurs de l'âme. Mais il y a cette notion de transformation dans le scorpion, un peu comme le phénix, vraiment pour aller chercher dans dans les obscurités profondes, de façon à mourir pour renaître, tu vois, mettre en lumière tout ce qui est à transformer, tout ce qui est transformer en fait l'obscurité en lumière. Tout à fait. Et ça peut aussi Donc, passer par la oui, sexualité. Je pense que c'est vraiment, oui, le côté créateur, le côté martien, là, vraiment. L'énergie de vie, d'ailleurs, que l'on voit par ta synthèse, le caducée représente vraiment cette kundalini, cette énergie de vie sexuelle que le taureau connaît très bien et utilise avec envie et satisfaction. Et il y a aussi justement l'idée de transformer peut-être aussi par la sexualité. On peut peut-être utiliser la sexualité sacrée aussi afin de transformer notre vision, nos croyances sur la sexualité d'aujourd'hui qui s'est énormément pervertie. Et tu vois justement... Oui. Excuse-moi, on a un problème de réseau aujourd'hui, je t'entends pas toujours très bien. Oui, c'est ça, dans les serpents, on voit deux serpents qui s'entrelacent là sur le caducée, donc c'est vraiment, moi ce que je ressens, c'est vraiment cette, on revient toujours à ce qu'on traverse en ce moment, vraiment, on a le serpent d'or et un serpent d'argent, donc c'est vraiment l'aspect masculin. Et l'aspect féminin, à la fois deux entités différentes qui s'individualisent et s'unissent, justement qui s'enroulent autour du caducée pour ne faire qu'un,
et aller jusqu'à la base du troisième œil. Donc c'est vraiment s'unir pour se révéler à soi et vraiment Oui, c'est ça. entrer dans mettre en lumière l'invisible en fait et se connecter à sa sagesse intérieure. Oui, il y a l'idée que quand on transforme les choses en profondeur, on éveille notre Kundalini, le serpent sacré, qui remonte le long des chakras et quand il y a un éveil total, quand il y a un éveil total, il arrive au niveau du troisième œil. Et ça nous parle de deux énergies yin et yang et qui se traversent, qui se rencontrent sur différents chakras. Il y a vraiment cette notion d'équilibrage entre la part féminine et la part masculine. Oui, cette créativité qu'on voit là sur le tirage au niveau qui peut être très masculine et qui mal utilisée peut aller dans la sexualité, un côté martien qui peut vraiment s'en remettre à ses instincts, ou alors justement équilibrer et justement comme c'est très intéressant, on vient Vénus vient de passer en balance, donc cet aspect plutôt créatif en douceur, en harmonie, chercher l'harmonisation, tu vois, de ces deux parts féminines, masculines. Et de la lumière et de l'ombre aussi. Il y a l'idée de rééquilibrer. Amener cet équilibre intérieur vraiment de manière à tu vois, il y a le loup qui, encore une fois, on l'avait tiré récemment, ça, le guide. Oui, il revient. C'est vraiment, je pense, c'est ça. Je pense que ce qui va nous permettre Oui. C'est le messager intérieur. Et vraiment, je ressens cette notion d'équilibrage entre vraiment le masculin, le féminin, de façon à vraiment s'en remettre à notre guidance intérieure, à la voix du cœur, à la voix de l'âme, ce qui vibre juste. Dépasser vraiment tout ce qui est dans la matière, tout ce qu'on nous impose, tout ce que tu vois, toutes les fausses informations qu'on a actuellement qui sont manipulées, etc. Vraiment trier le bon grain de l'ivraie et encore une fois de façon à ne pas rentrer dans cette notion de pénurie, cette notion de manque justement qui cherche qu'à nous déstabiliser et à nous éloigner de nous-mêmes en fait. Tout à fait. Et le masculin dans ces cartes, il pourrait être figuré par le soleil, avec son côté sombre et gothique, arrogant, orgueilleux, et le féminin par le taureau, le féminin voluptueux, gracieux, peut-être même un taureau peut-être un petit peu intéressé par un petit peu vénal ou généreux aussi pour le bon côté, matérialiste, rancunier, obtus. Donc on voit là cette alliance entre ce masculin solaire et ce féminin lunaire. On voit bien que le taureau est lunaire, il porte des cornes, les cornes sont reliées à la lune. Et les cornes nous parlent encore de sexualité, de trahison, de communication cachée, surtout avec la maison 8. Justement, par rapport à la maison 8, regarde sur ton autre tirage, sur tes autres cartes qui sont très parlantes aussi. On a vraiment ce côté lunaire. On voit un crâne et on a vraiment l'introspection, aller chercher les parts d'ombre à la fin de les mettre en lumière, encore une fois. Et il y a les papillons, donc vraiment symbole de la transformation. La chenille qui rentre dans sa chrysalide en introspection et vraiment qui symbolise l'introspection, prendre le temps, ne pas rester justement dans l'impulsivité du taureau et de façon à prendre son envol et à effectuer les transformations nécessaires. Donc je pense qu'on est vraiment tous en train de traverser ça. Et c'est vraiment cette notion d'équilibre, moi, qui résonne fort, de façon à vraiment être centré
et à vraiment pouvoir distinguer où est la vérité du mensonge, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif, que sur le plan de ce qu'on nous impose au niveau des infos, pas mal de choses. Tu vois, je pense que tout est vraiment révélateur dans ces messages-là. Tout à fait, tout à fait. Et on a Mercure qui vient de ce 10 novembre qui a transité en Sagittaire. Oui. Et c'est vrai que il y a l'idée d'aller vers une quête de vérité avec le Sagittaire et justement qui est en lien avec le guide, là, le loup. Le loup, ça peut être justement la voix de notre inconscient, de cet animal instinctif à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi l'inconscient collectif. C'est un messager de l'ombre, mais en même temps, c'est celui qui va nous permettre d'évoluer plus rapidement en affrontant nos ombres et en les mettant en lumière, justement. Oui, moi, ce que je ressens avec Mercure en Sagittaire, tu vois, c'est vraiment le Sagittaire a vraiment, parfois, c'est un peu, moi je l'appelle l'adolescence, c'est l'impatience, c'est parfois la maladresse. Mais c'est aussi quelqu'un qui, le Sagittaire, c'est aussi l'enseignant quelque part, tu vois, c'est le messager, c'est vraiment celui qui va transcender, qui va transmettre, qui est dans la compréhension des choses. Donc c'est super intéressant de voir cet aspect impatience du Sagittaire. Et Mercure nous demande dans la communication justement de faire preuve de sagesse et de calmer justement toutes ces ardeurs qu'on retrouve chez le Taureau, qu'il peut y avoir chez le Sagittaire. Oui, tout à fait. Cette force instinctive à calmer. Oui, c'est ça. Ouais. Et vraiment. Le Sagittaire, il est aussi représenté moitié homme, moitié cheval. Donc, il nous parle de nos forces instinctives à domestiquer, tout comme le loup qu'on pourrait domestiquer en chien, en fait. On ne peut pas combattre l'ombre, mais on peut l'accepter et faire ami-ami avec. Ou en tout cas, mieux la comprendre. Moi j'entends, tu vois, la comprendre de façon à pouvoir la transmuter. C'est ça, exactement. Transformer une ombre en lumière, c'est exactement ça. Le fait de transmuter afin d'aller chercher ses ressources plutôt que de rester dans la peur, l'ignorance. C'est ça, c'est ça, plutôt que rester dans des énergies martiennes de combat, de conflit, parce qu'en fait on peut pas, c'est pas du tout productif de lutter en fait. C'est vraiment important de comprendre qu'en accueillant nos parts d'ombre, nos parts de ce qu'on croit être des défauts, les choses qui nous dérangent, pourquoi pas les accueillir plutôt et de façon à mieux les comprendre et justement les transformer, parce qu'on est dans cette phase de transformation et de quête de lumière, donc autant s'en servir de façon bénéfique et pouvoir se raccorder, se recentrer à soi. Oui, c'est exactement ça. Plutôt que de bloquer les énergies et de rester dans le conflit, parce que finalement ça apporte absolument rien. Tout à fait. Et si on regarde les cartes au niveau seulement positif, quand justement nous avons transformé ces énergies, on peut voir que le soleil, c'est le charisme, c'est le leadership, c'est être dans l'être. Le taureau, c'est la stabilité, c'est quelqu'un qui est entouré de la nature et qui la respecte avec une autorité naturelle. Alors en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, je trouve vraiment que ce tirage nous invite encore une fois aux mêmes énergies que les précédents. Avec Mercure, on a vraiment cette notion de faire preuve de discernement. Le Sagittaire, c'est aussi ce messager qui vient nous enseigner
qui vient nous transmettre des messages. Donc, je pense vraiment que c'est à nous aujourd'hui de rester vigilants sur les informations dont on nous bombarde là depuis si longtemps, trop longtemps. Et je pense que ces infos, elles ont vraiment pour objectif, tu vois, de programmer en nous cette sensation de manque, de pénurie. Et donc on le revoit bien avec le taureau, justement, cette notion de pénurie qui va chercher à nous déstabiliser et nous inciter plutôt à la confrontation, au conflit. Il y a aussi le scorpion avec cet aspect manipulateur, la part d'ombre comme ça qui peut manipuler l'autre et veut le garder sous emprise dans cette notion de destruction. C'est vraiment important. Moi, je pense au contraire de transcender avec le beau papillon et la maison 8 qui nous invite, tu vois, à vraiment se confronter au lieu d'être dans le conflit collectif et rentrer dans se faire aspirer par ces manipulations, de se confronter plutôt à nos propres zones d'obscurité intérieure, de façon à vraiment tout mettre en lumière, parce que c'est ça aujourd'hui qui est important. C'est vraiment de plus donner cette puissance à l'ego. L'ego doit être à notre service et pas l'inverse en fait. C'est vraiment essentiel de comprendre qu'on n'est pas là pour lutter contre lui ou pour l'évincer, parce qu'il fait partie vraiment, il fait partie de nous, mais il doit rester vraiment dans l'aspect pratique à notre service et pas nous diriger nous comme des marionnettes finalement. Cet aspect, ce soleil-là, c'est vraiment mettre en lumière qui on est, notre conscience profonde, et écouter avec le cœur qu'est-ce qui vibre juste. Exactement. C'est simple, c'est tellement simple d'écouter sa vérité intérieure, d'aller vers l'autre. Le Sagittaire, c'est aussi l'autre. C'est celui qui est dans la communication, qui est dans les échanges. Il est hyper sociable, le Sagittaire. Donc, allons vers l'autre et allons vers nous aussi. Moi, c'est ça que je retiens. C'est vraiment sortir de ces énergies de conflit, de pénurie et voir les choses autrement. Avoir un autre regard sur soi, sur la vie, sur ce qu'on veut nous imposer. Mettre de la simplicité. Et se reconnecter à soi vraiment. Et ça passe par reprendre la maîtrise sur ses instincts animaux, sur ses instincts de demande, comme tu as bien parlé, vraiment de se reconnecter à ses profondeurs et d'aller faire émerger peut-être la bête qui est en nous afin de la nourrir différemment avec de la lumière, de l'amour. Oui, c'est ça. Accueillir cette bête des profondeurs pour la domestiquer et qu'elle soit à notre service plutôt qu'elle soit notre ennemi. C'est ça. Voilà, il y a l'idée vraiment de transmuter ces ombres en lumière reliées à toutes nos peurs de manque, notre brutalité intérieure. Ouais, exactement. Ce côté passionné, là, justement, vu que Mercure vient de passer en Sagittaire, le Sagittaire, c'est aussi le passionné. C'est celui qui met c'est un signe de feu, il met de la passion dans tout ce qu'il fait. Et Mercure, c'est la communication. Donc, tu vois, ça nous amène vraiment à la fois à faire attention à ce côté passionné, mais en même temps, de ne pas le refouler en nous. Moi, vraiment, là, depuis ce transit-là, même quand je parle, j'entends, je suis complètement, tu vois, je sens cette flamme-là, je suis vraiment investie. C'est un moteur, le Sagittaire, au niveau collectif. C'est vraiment un moteur. Il est là, il porte les autres, quoi. Tu vois, c'est comme le lion, mais différemment.
Oui, et le Sagittaire, ben, le lien avec le Taureau, c'est qu'il aime la nature. C'est Mm. vraiment un amoureux de la nature, comme le Taureau, sauf que lui, il va partir en quête, il va voyager. C'est un aventurier. Voilà, c'est un aventurier. Le Taureau va être beaucoup plus Ouais, routinier, beaucoup plus ouais, exact. dans sa zone de confort, on va dire. C'est plus l'ermite, lui. Voilà. Et Ouais, le Sagittaire, il va aller dans des pays ouais. étrangers, il va s'ouvrir à tout ce qui est étranger, justement. Ouais, oui, oui, c'est Voilà, sac à dos et on y va, quoi. voilà. Et l'étranger, c'est aussi l'ombre. C'est C'est exactement, ça. on sort de sa zone du confort du Taureau pour aller Ouais, vers ouais, l'inconnu et ouais, le tout possible. Et c'est ce qui le fait vibrer, c'est de s'ouvrir justement tel l'enfant intérieur ouais, à tout ce qu'il complètement. ne connaît pas encore. Et il vibre, comme tu dis, cette vibration du feu, de Mm. l'enthousiasme, de la passion. Il est en quête de vérité et par cela, il se spiritualise. Parce que Ouais, comme on dit, les voyages intérieurs ou extérieurs forment la jeunesse, et ben, ça correspond vraiment à ce mm. Sagittaire Ouais, c'est ça. qui part en quête en fait de lui-même Non, c'est ça. dans Et ce puis voyage. le Sagittaire, c'est aussi l'optimisme. Oui, C'est un optimisme carrément, qui a toute épreuve. Donc, c'est ça, c'est vraiment ce côté optimiste et positif qu'il c'est est ça. important de vraiment mettre en lumière en chacun de nous aujourd'hui et arrêter de se laisser aspirer par justement tout le négatif qu'on a envie de. On a l'impression qu'on est là, on nous martèle, on veut absolument que ce qui est divin en nous finalement soit étouffé. Eh ben non, en fait, ça va pas se passer comme ça, parce que l'aventurier, il est là, il est bien présent, il est Exactement. solaire, et il n'y a rien Tout à qui fait. pourra arrêter de toute façon ce qui est en train de se produire. Et on est vraiment amené à se révéler à soi et justement à co-créer le monde dans lequel on a envie de vivre. Et ça, c'est hyper important de passer par toutes ces phases de transformation et, euh, et de faire au mieux, en fait. Juste essayer d'être la meilleure version de soi-même, mais pour ça, ne pas fuir qui on est vraiment.